il est 19h16 ce vendredi 21 octobre 2022 et je devais avoir un rendez-vous ce soir, mais je crois que je me suis pris un râteau. Bon, voilà, bon, bref, à vrai dire, mon programme, c'était, j'ai plein d'interventions à mettre en place et à effectuer, et, bon, ça, ça, j'aurais mis ces interventions de côté pour sortir sans aucune hésitation. Mais en fait, il y a une visioconférence donc organisée par l'ANAS. Donc l'ANAS, c'est l'Agence nationale des assistantes de services sociaux. Et donc en fait, elles font une visioconférence où ils discutent un peu de leur projet. Voilà. Et donc en fait, bon, j'ai assisté quelques fois, je pense 2 ou 3 fois à cette réunion visioconférence qui se fait tous les vendredis. Et donc voilà. Mais là, c'est sans aucune obligation, hein. Je n'ai pas de rôle dans leur... à part d'être adhérente de l'ANAS, je suis simplement adhérente de l'ANAS. Je ne suis pas membre actif, inclus dans leur organisation de chapeautage de cette association. Mais c'est intéressant aussi d'écouter un peu ce qu'ils disent sur les actualités. D'ailleurs, parlant d'actualité, il faut aussi que je regarde certains aspects. Donc voilà. Donc mon programme, normalement, ce soir, je devais sortir. Là, il est 19h18. Donc, a priori, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, ma sortie de ce soir est plutôt compromise à cette heure-ci. Et donc, bon, je vais me connecter rapidement à la visio pour assister un petit peu à ce temps auprès de la NAS. Et puis voilà. Je vais... Allez. Comme ça, je me connecte, je dirais, un peu quand je le peux, parce que sans aucune obligation, parce que j'ai pas de rôle actif au sein de la NAS. Donc voilà. Où est-ce que j'ai mis le cahier ? Voilà. Donc participer. Je vais un cahier spécifique pour Bonsoir. Tu m'entends pas? Bonsoir Agnès. Bonsoir Ayman. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va? Et je vois pas les autres connectés? Non, il y a que nous deux. Ah d'accord, ok. Ok, c'est pour ça que... D'accord, ok. Voilà, il y a pas de... Ce soir, il y a Christophe fait son intervention à Metz sur la pauvreté. D'accord. Je sais pas si tu en as entendu parler, si on t'en avait parlé. Non, peut-être que vous en avez parlé vendredi dernier, mais comme je n'étais pas... Non. Non? Il y a longtemps qu'on le prépare. D'accord. C'est une demande qui avait été faite en mai ou au printemps dernier, quoi. D'accord, ok. C'est une demande qui nous avait été faite puisque il y avait un colloque à Metz Ok. sur la pauvreté
avec D'accord. l'intervention de beaucoup de personnes sur beaucoup de trucs d'Alsace. Et donc, il avait été demandé à la NAS qu'il puisse y avoir une intervention. D'accord. Donc, Ok. c'est Christophe qui est allé. Bah attends, hormis Christophe, parce que bon, il y a quand même du monde d'habitude. Il y a Isabelle, il y a... Comment? J'ai dit oui, vous êtes nombreux d'habitude, des administrateurs, administratrices de l'ANAS, à vous connecter le vendredi. Ici, ouais, à l'apéro, tu veux dire? Oui, tout Oui. à fait. Bah, en fait, Christophe et Isabelle, ils sont allés. Voilà, Christophe et Isabelle, ils sont allés tous les deux. Mais D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Voilà, on essaie de tourner à l'apéro. d'accord, Et peut-être, voilà, de. Et donc ce soir, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un petit peu occupées. Donc Christophe et Isabelle, justement, les billets, pour une fois, ils étaient occupés, d'accord. puisque c'est de jeudi à samedi, je crois, Ah, ok, cette séminaire. Voilà, ok. voilà. Bon, bah, écoute, très Non, bien. de jeudi à vendredi soir, quoi. Voilà. D'accord, Donc, en fait, il ne pouvait pas être là. Et Joran, je crois aussi, avait quelque chose. Françoise, elle avait des trucs toute cette semaine, donc je pense pas qu'elle n'a rien dit. Et d'accord, Sylvie aussi a dit qu'elle ne pouvait pas être là, je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas dit pourquoi. d'accord, Voilà. ok. Oh, Donc, en fait, je me suis dit que j'allais quand même, on allait quand même se voir s'il y avait quelqu'un. bah oui, parce que là, t'es connecté depuis combien de temps, toi? Oh, moi, j'ai ouvert à 19h, D'accord. comme on dit d'habitude, mais c'est pas grave, j'étais en train de faire d'autres trucs sur Internet. Et là, pour pas te cacher, j'étais en train de jouer, tu vois, D'accord. en attendant. D'accord, ok. Et puis de boire une bière. Je suis à ma deuxième bière. Je me suis dit, c'est l'apéro, je me prends la bière. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, c'est surtout un moment de Chacun se discussion, quoi. passe Bon, d'abord? donc, t'es comment? Oui, voilà, c'est ça. Bah, moi, bon, c'est surtout un moment de discussion. Et donc, voilà, moi, je me suis dit, je vais me De connecter pour un peu. discussion, de convivialité, et puis, Bon, convivialité, quand on est un voilà. peu tous chez nous, c'est pas la même Tu bossais là, convivialité. aujourd'hui? Non, mais c'est pas que je bossais, c'est que tu sais, quand tu es libéral, il y a toujours des interventions à mener, hein. Si c'est pas pour le Je client, c'est pour t'entends pas moi. bien. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'entends par intermittence. Ah, d'accord. Là, tu m'entends? Oui, Moi, je là oui. t'entends très bien, hein. Mais c'est vrai que tu es un peu figé, mais je t'entends. Donc, je te disais, donc, quand, Là plus. en tant que libéral, ben, j'interviens non seulement pour les clients, mais j'interviens aussi pour moi aussi, Non, pour tout mon je t'entends pas administratif. bien là. Ah bah écoute, a priori, il n'y a pas de... Voilà, hein, a priori, il n'y a pas de souci, moi, Bon. dans le micro, pour le fonctionnement du micro. Non, non, là tu. Non, Voilà. non, pas de ça. Bon, bah écoute, Ah, là, tu es un peu bloqué à Humanou. bah, non, pourquoi bloquer? Pourquoi bloquer? Ah, ça y est, Tu m'entends? je te retrouve. Bah, Oui, oui, oui. moi, Mais je t'entendais plus là, mais ça y bah, est, je trouve. moi, j'ai pas du tout de souci pour t'entendre, en tout cas. D'accord. Voilà. Bon, donc tu bossais pas, tu as pas bossé aujourd'hui? Si je t'expliquais que quand on est en libéral, il n'y a pas seulement travailler pour le client, il y a aussi faire de l'administratif et du truc. Donc, j'ai toujours, c'est du lundi au quasiment, il y a toujours dans la journée au moins une action à mener, quoi, pour l'entreprise, quoi. J'ai- D'accord, Voilà. Donc, si, j'ai mené des interventions aujourd'hui, quoi. d'accord. Donc, voilà. C'est-à-dire, tu mènes aussi des interventions en visio? Ou, Ah non, 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 non. En tout ou cas, vous avez disons. actuellement, j'ai pas de site où je travaille en visioconférence. D'accord. Non, non, non. Je Mais par travaille. contre, tu mènes je sais pas du tout. Mais en fait, tu travailles quand même sur des trucs où tu fais de la doc.
Eh ben, comment ça, je fais de la doc? Je sais pas. Je sais pas. Je fais des hypothèses. Je ne connais pas du tout Bah, comment ça se tu t'as jamais eu autour de toi des entrepreneurs, des chefs Ouais, d'entreprise? Non? ouais, Oh ben, le chef d'entreprise, qu'est-ce il gère? Il gère l'administratif quand il y a des courriers à envoyer, que ce soit aux administrations ou aux partenaires. Il gère aussi la ouais. comptabilité. Donc moi, en tant que chef d'entreprise aussi, je gère tous ces aspects-là. Quand il y a des courriers, D'accord. des suivis, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est client, tout ce qui est prospection, tout ce qui est communication. Voilà, et ça va aussi dans le travail aussi de libéral. D'accord. C'est-à-dire que tu fais de la communication auprès des centres, de tous les centres pour Non, pas. proposer. Bah, non, moi, je me base sur les offres d'emploi. Donc, ça me permet de détecter les entreprises qui recherchent actuellement. Et à partir de là, voilà, proposer mes interventions pour D'accord. les entreprises qui recherchent. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça fait partie des interventions, des actions à mener qui ne sont pas directement liées à un client, mais qui font partie justement du développement de l'entreprise, de mon entreprise. Donc, euh, donc voilà. Et toi alors, tu n'es pas, tu es assistante sociale? C'est une question, excuse-moi. Est-ce que tu assistes? Agnès? Agnès? C'est vrai, oui, oui, moi, je suis assistante sociale à l'APA, un service personnes âgées, un département, D'accord, au ok. département de la Dordogne. Oh, d'accord, super. Super, super. Donc tu fais les évaluations Il y a médicales. des, Tu fais des évaluations avec l'équipe médico-sociale du service APA? Ou les évaluations, vous les faites, vous les organisez comment? c'est ça. En fait, je vais je vais chez les personnes, tout simplement. D'accord. C'est le service d'évaluation du département. D'accord. Et en fait, on a un service central. Et puis après, c'est les dossiers à part, tout simplement, qu'on va évaluer chez les personnes. D'accord. Ok, ok. Donc, c'est très intéressant. Ben oui, bah, de toute façon, d'aller au domicile et d'être en visite à domicile, c'est toujours intéressant, hein. Tu as des informations que tu ne recueilles pas quand tu es en entretien dans un bureau. Oh, bah, c'est très riche dans la domicile. Oui, oui, non, bah oui, moi, c'est mon. J'étais en train d'y penser, là. Je me disais, là, je suis en congé. Mais en fait, ouais, c'est super riche ouais, d'aller chez les gens. Moi, j'adore. J'adore D'accord. cette relation. Moi, c'est ce qui me fait aimer ce métier, la relation d'aide. D'accord. C'est de toute façon ce que j'adore. Ok, d'accord. Et quand tu vas en visite à domicile, tu y vas toute seule ou tu vas avec une personne? Tu, vous êtes à plusieurs pour faire l'évaluation à plusieurs? Non, j'y vais toute seule. Tu vas toute seule, d'accord. Je te pose la question parce que, par exemple, moi, quand j'ai fait les évaluations dans le cadre des demandes PCH, j'y allais avec Oui, effectivement, c'est moi qui l'ergothérapeute. suis responsable. Non. J'y allais avec l'ergothérapeute pour, voilà, pour que ça soit plus pratique et pour éviter que Ouais, l'assuré social ait à nous revoir ouais. à deux dates différentes alors qu'on est de la même institution. On se coordonnait sur la journée de visite, quoi, en fait, hein. Tu vois. Donc ça permettait d'être efficace et puis après ça permettait Non, quand non, la passe. Moi aussi, j'ai fait de la PCH. C'est vrai qu'on y allait avec les thérapeutes. ah ben là ça bec. Ouais. On y allait vers l'ergothérapeute s'il y avait des besoins quand je faisais la PCH. Mais là, pas, non, on y va tout seul. Et effectivement, si c'est une grosse visite, si c'est parce qu'on fait aussi les agréments de famille d'accueil.
sais, accueil, D'accord. mais pour les personnes âgées. Oui, d'accord. Et donc là, effectivement, on peut y aller à deux, quoi. Si c'est un premier agrément pour se faire une idée et tout ça, pour vraiment être plus détaillé, quoi. Là, on peut y aller à deux, mais c'est exceptionnel, quoi. Ça reste exceptionnel. Sinon, voilà. C'est déjà pas mal qu'on puisse y aller déjà tout seul et prendre son temps. Ça, D'accord. c'est en... Voilà, c'est déjà super précieux, quoi. D'accord, ok. Parce que je pense que c'est pas dans tous les départements, c'est pas tous les départements qui peuvent le permettre. Et je trouve que c'est tellement précieux que de pouvoir aller voir les gens. Ils sont tellement heureux, les petits vieux. C'est peut-être des petits vieux qui voient jamais personne. Ils sont super contents de te voir, tu vois. Ils sont super contents et en même temps, tu peux leur amener plein de trucs, quoi. Non. Ben, toi, tu veux dire que Donc, toi, dans ta direct, oui. position, c'est plutôt toi, dans ta position d'assistante sociale, c'est ça? Tu trouves que tu peux leur apporter beaucoup par rapport à ces visites que tu fais? Parce que tu Je dis, pense, ouais. Je pense que c'est un lien que tu fais, quoi. Et c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce que tu peux faire plein d'orientations, tu as déjà le lien. Puis on est quand même aussi chargé de la protection des personnes vulnérables, tu sais. d'accord, Donc on peut détecter ça. On peut, voilà quoi, en tant qu'à travers assistant social, on peut détecter s'il y a une difficulté, on peut orienter, on peut, tu vois, il y a beaucoup plus que l'évaluation. Alors effectivement, on n'est pas tous, mais on a tout assistant social, il y a des infirmières dans notre, et des CESF. Mais non, je trouve que c'est déjà c'est bien quoi, que ce soit qu'il y ait déjà cette évaluation, quoi. Moi je peux y passer 1h30, 2 heures s'il faut, quoi, tu vois. Je d'accord, suis super libre. En plus, d'accord. je peux faire ce que j'aime. Donc Voilà. tu gères ton planning et tu gères tes visites. En fait, Tu fais en moyenne combien de visites par demi-journée? on prend de mes journées. Ça me fait. J'essaie d'en faire. L'idéal, ce serait d'en faire 3 par jour. D'accord, Mais comme je suis loin de mon secteur, des fois, j'en fais 4 ou 5. Et puis, je me laisse 2 jours au bureau pour rattraper. Pour après les finaliser, quoi. Mais d'accord, l'idéal, ce serait de faire le matin et de finaliser l'après-midi, quoi. D'en d'accord, faire 2 et puis de finaliser l'après-midi. Mais bon, là, comme je suis loin du secteur, j'en fais souvent 2 par demi-journée et puis après, je finalise le lendemain, quoi. d'accord, ok. Mais bon, ça dépend. Après, ça dépend comment ça vient aussi. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Mais c'est pas tous les départements. Je sais pas si tu connais sur les autres départements. Il y a des départements où il y a des infirmières, des départements où c'est des médecins. Ah, tu veux dire qu'il n'y a pas de Il y a pas médecin mal dans de... ton équipe? Moi, chez mes parents, ma mère, elle en a pas. Il y a un médecin ou une infirmière qui passe évaluer le GIR. Et après, il y a une assistante sociale qui passe faire le plan. D'accord, À Toulouse, c'est que des infirmières qui font les plans. Ça dépend beaucoup des départements, quoi. d'accord, ok. C'est pour ça que, comme j'ai vu plein de départements, je me dis que nous, on a une bonne formule, quoi. Ok. Je sais pas si tu connais dans ton département. Sur le 45, je peux pas te dire. Ah, là, on s'est perdu. Sur le 45, je peux pas te Ah, dire je connais pas leur fonctionnement sur le 45 particulièrement. Bon, dans la région parisienne, les équipes sont souvent composées de l'assistante de service social et du médecin coordinateur.
Et voilà, je pense que, en tout cas, généralement, ils sont trois au sein des équipes et ils font des visites conjointes ensemble, en fait. Hein. Ils organisent les visites ensemble. C'est véritablement une visite de Il y a 3 l'équipe. médecins coordinateurs. Je t'ai pas entendu. Il y a 3 médecins coordinateurs, tu dis? Non, j'ai dit, ils sont trois intervenants. Il y a le médecin, il y a l'assistante D'accord. sociale et l'autre profession, je ne saurais pas te dire. Mais bon, c'est des équipes, ce sont des équipes, quoi, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui fais l'évaluation. Il y a bien un médecin Non, tu es bien rattaché à un médecin. en fait, il y a un médecin dans le service. Oui. Ah, d'accord. Et en fait, si on a un doute, on peut effectivement en parler avec le médecin, avec le... Tu vois, Oui. on est une équipe de 26, je crois. D'accord. Et en fait, on a chacun un secteur. Et on est une équipe où il y a infirmières, CESF. Donc, en fait, on fait les visites tout seul. Mais après, effectivement, si on a un doute, on en parle en équipe. Voilà. Ok. D'accord. On peut en prendre en équipe. Mais effectivement, on fait les visites seul. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans notre département. Bon, non, mais après, je pense que c'est un choix de service. Ouais, simplement. Ouais, c'est un choix de service. Donc c'est surtout, des fois, peut-être s'il y a des situations qui nécessitent c'est pertinent d'y aller à deux pour des prises en charge qui peuvent être particulièrement complexes. Tout à fait, oui, tout à fait. Effectivement, on peut y aller à deux hein, si on a des trucs qu'on sent comme complexes, effectivement, tout à fait. D'accord. Et puis, comme je te disais, pour les protections vulnérables aussi, on peut... Je suis en train de me brancher. Voilà. La batterie, c'est ça, de ton ordinateur? Ok. Bon, ben écoute. Non. Tu vois, il n'y a que de mon chat. Ouais. Mais écoute. Donc, bon, bah, c'est. Et donc, toi, tu es à la Dordogne, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, bon, sympa. Et tu as toujours vécu en Dordogne ou Non, j'ai pas arrêté de bouger, moi. D'accord. Moi, j'étais à Paris. Ah, À Paris. Puis on est descendu. Ça va aller. Puis on est descendu à Paris. Déjà, j'ai fait plein de postes. d'accord. À Paris, j'ai fait du secteur. D'accord. De l'hôpital. Oui. Donc MDPH, c'est là-bas que j'ai fait de la PCH, au tout début de la PCH, en 2007. D'accord. En 2006, ça a commencé, la PCH. Donc, je me suis dit, c'est sympa. Donc, j'ai mis... au tout début, j'ai fait la PCH, après on est descendu, j'ai fait de l'hospitalier. Qu'est-ce que j'ai fait après? Hospitalier, après j'ai fait... je fais pas longtemps, hein, mais j'ai fait un remplacement en tant que mandataire judiciaire. Okay. D'accord. C'est une expérience, voilà. Mais c'est une bonne expérience. Mais bon. D'accord. C'est du boulot, hein, le Ah ben, judiciaire. j'imagine, ouais. Et surtout, les situations doivent être assez... ce sont des grandes situations, quoi. Non, c'est-à-dire qu'en tant qu'assistante sociale, c'est hyper compliqué de se limiter. C'est-à-dire? C'est ça. C'est-à-dire que tu as 60, t'as au minimum, et encore, moi j'étais privilégiée, j'avais pas beaucoup de protégés, mais tu as au minimum 60 personnes. D'accord, ok. Et tu ne peux pas tout faire. Tu vois, même si tu as des assistants, tu ne peux pas tout faire. Donc en fait, il faut que tu travailles vite et en plus que tu te limites, c'est-à-dire que tu ne répondes pas à toutes les demandes. Tu peux pas, tu n'es pas assistante sociale, tu vois. Assistante sociale ne répond pas à toutes les demandes. Hein.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais même orienter, tu ne peux pas te permettre de prendre toutes les personnes au téléphone pour orienter. Et même si... pour réorienter, tu vois, tout simplement. Mais tu ne peux pas. Parce que tu peux pas appeler, tu peux pas avoir 60 personnes même sur une semaine, tu vois. Et sauf qu'ils te sollicitent tout le temps, les protégés. Surtout si tu réponds. Donc c'est difficile enfin, pour moi, peut-être pour toi, tu pourrais... Il n'y a pas de souci, hein. Je sais pas. Enfin, pour moi, ça a été une super expérience, mais alors voilà, c'était super difficile. Okay. C'est super difficile. T'as quand même vachement de boulot, quoi, en tant que commandataire. Donc en fait, après, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai refait un centre de rééducation et du secteur, et maintenant et puis je suis allée à Toulouse, et puis maintenant je fais de la pop. D'accord. Donc tu vois, j'ai fait pas mal de postes. Voilà. Je me suis dit que j'avais envie de découvrir. Déjà, dès que je suis sortie du diplôme, je me disais que j'avais envie de découvrir un peu tout, un peu partout, quoi. Un peu tous les champs. Je me disais, c'est chouette, tu peux faire plein de trucs. Et en fait, c'est ce que j'ai vu. Et c'est sympa, quoi. Okay. C'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, tu as envie un peu de te poser, quoi. Parce que chaque fois que tu es dans un poste, mais je ne te l'apprends pas, hein. Il te faut apprendre il te faut te refamiliariser, quoi. Tu mets au moins, au minimum 1 an pour te remettre dans un poste, quoi. Un an, c'est beaucoup quand même, hein. Bon. Je pense bah, assez vite dans un poste. À la pala, oui. Moi, il y avait beaucoup de... Ça change pas mal, ouais. D'accord, ok. La législation est très mouvante, tu trouves? Les dispositifs? Là, c'est pas la législation à la place. Il y a énormément de procédures administratives, de protocoles. D'accord. C'est compliqué, ouais. Ouais. C'est compliqué, mais en même temps, je dis, comme c'est nécessaire, et puis que moi, je m'épanouis justement, comme je te dis, dans la relation. Pour moi, c'est mon truc, la relation. La relation avec les personnes, c'est vraiment le truc. Voilà, quoi. Je trouve que c'est le nec plus ultra, quoi, du métier. Tu vois, quand tu sens que comme tout le monde, c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant. Bien sûr que tu peux pas te prendre des vents sur une autre situation, mais la plupart du temps, comme je te disais, les petits vieux dans le rural surtout, en urbain, c'est peut-être la même chose. Je dis dans le rural parce que je suis dans le rural. Donc voilà, ils voient personne et ils savent pas se tourner. Et toi, tu t'es la bouée, t'arrives, tu as dit, il y a ça, voilà, quoi. Il y a pas mal de choses, quoi. C'est pas mal. Surtout quand t'apportes des prestations comme ça. C'est chouette, quoi. Bon, c'est... Mais toi, t'es salarié, t'es salarié, toi, de... Oui, je suis fonctionnaire. Ouais. Ah oui, c'est même fonction publique. Oui, ouais. C'est la fonction publique. C'est le département. J'étais un territorial, mais en fait, j'étais... en fait, c'était... le département, il y avait encore le concours, mais moi je suis effectivement maintenant il y a de moins en moins de titulaires, je sais, mais il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé, surtout à Paris, alors j'ai passé le concours au département, comme tout le monde, je ne l'ai pas eu, mais sauf qu'à Paris c'était facile, c'est facile, tu vas en hospitalier, c'est pour ça que je suis allée en hospitalier au début, et en fait... J'ai été titulaire en hospitalier. Et après, je suis revenue au département. Okay. et il t'intègre au département. Quoi, voilà. D'accord. Ok. Bon. Et en
hospitalier, il n'y a pas de concours. Voilà. Donc, à mon époque, je ne sais pas si maintenant ça se fait toujours, mais avant à Paris, ça se faisait beaucoup. Il y en a beaucoup qui passaient à l'hôpital juste pour être titularisés et puis revenaient du partout. Ok. C'était une manière d'être titularisé, quoi. Ok. Mhm. Toi, tu as fait plusieurs postes? Moi, je suis restée 8 ans à l'assurance maladie en tant qu'assistante sociale. Après, j'ai occupé plusieurs différents postes de travail, dont au milieu hospitalier directement. Et puis, c'est Ouais, en 2019 que j'ai créé mon entreprise, quoi. d'accord. Voilà. Et alors, et la CARSAT, alors c'est bien? Et L'assurance maladie? ah bah moi, je suis pas à l'assurance maladie, là. Je suis à mon propre compte. Non, non, mais est-ce que... moi, c'est un truc qui me titillait, tu vois, juste après quand j'étais à Toulouse, là, je voulais revenir, justement, je me disais, c'est la seule chose que j'ai pas fait, la CARSAT, que j'avais envie de faire ça au début, j'avais envie d'aller voir, tu vois, et de faire l'expérience. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que t'as aimé, tu vois? Tu as aimé? Moi, en fait, là, quand ça concerne la région parisienne, on parle de la caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France. Ça a gardé cet intitulé-là, c'est pas passé CARSAT. Voilà. Oui, oui, oui. Et Mais tu as aimé travailler tu sais, l'école de service social où j'ai été formée est de la CRAMIF, hein. Donc, j'ai fait D'accord. partie d'une promotion d'élèves qui étaient recrutés pour pouvoir D'accord. travailler après L'école pour de la, la Crème. voilà, pour pouvoir travailler après pour l'institution. Donc, moi, j'ai pris ça comme comme une vraie opportunité dans la vie, quoi. C'est pas tous les Ouais, étudiants qui ont cette opportunité d'avoir leur formation financée et puis après d'avoir le travail à la clé après, quoi. carrément. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc oui, j'ai fait plus que les années qui étaient prévues, hein, à l'assurance maladie. Et puis j'ai adoré le travail qui nous laissait tout l'espace pour pouvoir voilà, faire ce qu'on a à faire, déployer les actions et tout. Donc c'était super, quoi. C'était super. C'était surtout de collectif ou? Ah bah, moitié collectif, moitié individuel. Donc, Ouais, on était évalué sur les projets qu'on développait, sur notre investissement dans les actions collectives. d'accord. Voilà. Ah, Donc, c'est pas mal ça. ah oui, 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 Quoique, je pense que c'est pas dans toutes les régions hein, qui demandent autant de collectif, peut-être. ah ben non, nous c'est carrément dans la culture, hein, dans la culture, il C'est la faut, famille. voilà, exactement. Dans l'évaluation qui est faite, on voit le nombre d'actions collectives qui ont été menées et tout. Tout ça est pris en compte après pour les pas de compétences. D'accord. Donc c'était intéressant de travailler de cette manière, mais c'est encore plus intéressant d'être à son propre compte. Ah ouais, tu aimes beaucoup là, Ah ouais, moi j'aime bien travailler pour mon propre compte. à ton compte. Là, je vais aller sur du service social du personnel Ouais, mais via une institution. Je ne sais pas si tu saisis. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui va me pour deux sites, hein, qui va me confier 2 sites sur lesquels je vais intervenir, 2 sites d'intervention. Mais ça veut dire que l'institution se positionne comme intermédiaire, ce qui n'est pas ce que je préfère ce que je préfère. Je préfère travailler directement avec les clients. Je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir ce que ça va donner dans la collaboration, quoi, en fait. Et donc, en fait, ils m'ont proposé plusieurs sites et donc j'interviens sur 2 de leurs sites, quoi. Mais là, ça veut dire que normalement, quand j'interviens comme ça, c'est à eux de quand tu parles donner... d'institution, c'est quoi? C'est le public? Comment? Quand tu parles d'institution, c'est des institutions publiques? Non, c'est un établissement privé qui propose des assistantes D'accord. sociales auprès des établissements, des entreprises. Voilà. Et donc là, en l'occurrence,
l'idée serait d'intervenir en tant qu'assistante de service social, mais pas directement pour mon entreprise, puisque moi, le client, c'est eux le client. Le client, dans cette relation-là, c'est pas directement le chef d'entreprise. Tu comprends? Moi, D'accord, oui, oui, je c'est comprends. cet établissement-là, mon client. Cet établissement-là a des clients et il me confie deux de leurs clients. D'accord. Tu vois? Donc, dans la démarche, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que même dans la méthodologie, là où d'habitude c'est moi qui déploie toutes mes techniques de travail, là, c'est à eux. C'est comme si j'incorporais un service. Quand on incorpore un service, ben, ils ont une méthodologie de travail. L'objectif, c'est que cette méthodologie de travail soit mise en œuvre pour que si, quand le contrat soit terminé, ben, la collègue qui va reprendre ces deux sites puisse les reprendre, voilà, puisse les reprendre les deux sites dans la continuité du travail qui est mis en œuvre dans l'institution. Tu comprends? Alors que souvent, quand j'interviens directement, c'est moi qui crée le travail, en fait, la méthode de travail, les outils de travail. Donc, c'est assez différent dans la Oui, démarche, je quoi. comprends. Voilà. Donc, Et l'institution, c'est une asso interentreprise ou oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est les entre... c'est c'est une une- asso interentreprise? Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ce type D'accord. d'institution. Comme Donc, il y en a plusieurs là, pour les intérimaires ou le BTP. bah oui, 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 tout à fait. Même, mais je pense que les assistantes sociales libérales peuvent intervenir via des services intérimaires, hein, s'il y a des contrats proposés et tout, qui peuvent être intéressants sur le truc. Donc, on a cette possibilité-là d'intervenir dans toutes les dimensions possibles. Maintenant, bon, il faut développer son marché, sa clientèle. Voilà. Donc là, bon, je vais voir comment ça va fonctionner sur ce type voilà. Mais ça reste en marge de mes interventions, hein. C'est pas du tout, c'est pas C'est du tout. la première fois que tu bosses avec eux. Ah oui, tout à fait. Et donc voilà, donc, mais ça reste par rapport à mes interventions, ça, et puis donc moi je suis toujours dans une démarche de déploiement justement de la clientèle, même de la clientèle directe. Parce que quand on est dans la clientèle directe, on va sur des projets. Tu comprends? C'est moi qui construis le projet avec mon client, qui sait quels sont ses besoins et qui va aller pour la réussite de son projet. Tu saisis ou pas? Alors que là, dans cette démarche-là, De son projet. voilà. Ouais. Alors que dans cette démarche-là, non, moi, en fait, on me transmet une fiche et en fait, voilà, on me dit tu commences de telle heure à telle heure. Il y a moins de marge de manœuvre, hein. Voilà. Voilà, D'accord. donc c'est pas du tout la même démarche, mais bon, il faut aussi avoir l'ouverture d'esprit, de la Et tu as curiosité. ouais, je comprends. Et donc là, là, dans ce cas-là, tu auras c'est des personnes qui viennent te voir, quoi, ou Voilà, c'est ça. après, ça sera organiser les rendez-vous et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, D'accord. voilà, c'est différent dans la démarche. Mais bon, je préfère la relation clientèle directe, je trouve. Ça permet véritablement j'ai envie de dire, de se faire plaisir. Parce que là, tu as la possibilité de développer tout. De développer de tout, de penser. Je trouve qu'à vivre, c'est super, quoi. Ça te fait de longues missions quand même? Tu Ah as de bah, longues missions ah alors bah, là-dessus? bah, il faut avoir de longues missions. L'objectif, c'est... Oui, parce que non, mais ce que je me dis sur de missions trop courtes, ça peut être frustrant et même compliqué, Ah quoi. bah, après, ça dépend ce que tu entends par courte, hein. Je dirais, Disons, l'intervention que j'ai menée la plus une courte, semaine. l'intervention que Ouais. j'ai menée la plus courte, je pense que c'était quoi? C'était 3 mois. Donc, D'accord. c'est Ah ouais, 3 mois. pas... Oui, c'est bon. Il y a, Effectivement, tu as le temps. Voilà. comment? Tu as le temps, oui, il y a 3 mois, Oui, maximum tout à 3 mois ou fait. 6 mois, tu as le temps. 3 mois. Et puis, deux fois, c'est des grands horaires, hein. C'est pas des petits horaires, hein. Donc, en 3 mois,
3 mois sur des grands horaires, j'ai le temps de voir déjà pas mal de choses. Et en plus, c'est le plus petit, hein. Sinon, généralement, c'est quand même des grands temps d'intervention que j'ai sur les sites, hein. Donc voilà quoi. Bon, ouais. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu... Ça faisait longtemps que tu as eu l'idée comment de faire ça? De me mettre à mon compte? Ouais, de monter cette entreprise. Tu avais vu les besoins? Après j'ai repéré, j'ai repéré surtout que il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout envie d'avoir des personnes en CDI, qui font du recrutement pour arrêter assez rapidement les contrats, notamment durant les périodes d'essai. À un moment donné, je me suis dit plutôt que de subir un peu le rythme qui est donné par l'entreprise, c'est plutôt être soi-même aussi à l'initiative des contrats et donc de me mettre à mon compte, à mon propre compte, de sorte à moi aussi déterminer quand est-ce que le contrat peut s'arrêter, dans quelles conditions le contrat peut s'arrêter. Voilà, d'être aussi actif dans le contrat qui est mis en œuvre. Donc c'est pour... Donc c'est pour... Voilà, moi je trouve bien c'est bien, c'est sympa la démarche. C'est pour ça que je te demande, parce que je trouve que effectivement la démarche est intéressante, quoi. Intéressante. Oui, de toute façon, après, je pense qu'il faut avoir des années d'expérience derrière soi pour pouvoir se lancer comme ça dans le libéral. Mais après, c'est très passionnant, quoi. C'est très passionnant. Donc... Parce qu'il y avait une collègue là, qui était de Bretagne, non, elle était tout, mais qui n'avait pas du tout la même démarche, une collègue libérale, mais qui n'avait pas du tout la même démarche, qui bossait, enfin je ne sais pas si elle bossait avec des entreprises, mais moi ce que j'avais retenu, c'est qu'elle bossait aussi beaucoup avec des particuliers. D'accord. Elle faisait de consultation en ligne avec des particuliers aussi. Mais j'avais pas bien compris, quoi, tu vois. Et pour moi, c'était plutôt ça le libéral. Et c'est pour ça que je trouve que ta démarche à toi est super intéressante et je pense plus valorisante. Mais après, je te dis, c'est tellement compliqué que... C'est sûr que c'est valorisant. Ça demande beaucoup de travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le client embauche pas seulement une assistante sociale. Il embauche véritablement, il adhère à un projet. Il adhère à un projet et il met le prix pour pouvoir que ce projet puisse être mis en œuvre. Donc, dans le positionnement même qu'on a au sein de l'institution, si tu veux, dans les établissements de santé, les principaux professionnels qui sont en libéral, ce sont les médecins. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui sont en libéral. Donc, dans le positionnement même de l'assistante sociale, on n'est plus du tout sur le même... voilà, là, c'est véritablement, je trouve que le poids et puis, mais aussi les attentes, hein. Les attentes sont plus importantes en termes d'expertise. Ça, c'est sûr. Donc, je sais plus, je t'avais demandé, tu as un site, sans doute, maintenant? Oui, j'ai un site internet. Tu mets Social Eben et tu as le site internet qui ressort directement. Social Eben? Oui, social comme le social et Eben, et puis tu auras le site internet qui apparaît directement. Je vais noter, je vais voir. Voilà. Donc voilà. Social Eben, je le note sur mon téléphone. Sur ton téléphone? Pourquoi sur ton téléphone? J'ai pris l'habitude, j'ai une appli de notes et j'ai pris l'habitude de tout noter sur mon téléphone. Alors que je n'étais vraiment pas téléphone avant, mais là, je trouve ça super pratique de ne pas avoir de papier et de noter sur mon téléphone. Il ne faut pas que tu perdes ton téléphone. Comment? Il ne faut pas que tu perdes ton téléphone. Il ne faut pas que tu perdes le téléphone,
Ouais, mais tu sais, les papiers, c'est pire. Pour moi, les papiers, c'était pire. J'en ai dans tous les sens. Mhm. Et donc là écoute, voilà. D'accord. C'est des découvertes. Ok, ok. Et puis Bon, ben, voilà. de toute manière. Bon, qu'est-ce que tu as prévu pour ta soirée? Qu'est-ce que tu as prévu, Agnès, pour ta soirée? Je reviens de La Rochelle. On est allé se faire un petit tour. Oh, 2 jours. super. Oh, super. Ah Avec ton oui. mari? Ouais, avec mon compagnon. Ah, ton compagnon, d'accord. Et c'était. On est allé se faire un week-end. Enfin, un week-end, non. C'était pas un week-end, puisque c'était 2 jours la semaine. C'était 2 jours Thalasso. Oh, super. Ah. Je Donc là, m'étais tu... déjà fait ça. Je m'étais déjà fait ça à Biarritz. Et Ouais. je m'étais promise de me. Je l'avais fait toute seule à Biarritz. Ouais. Et là, je m'étais promise de le refaire. Donc, je voulais y aller. Ouais. Et il m'a dit, bon, je l'ai embarqué. Il n'était pas très chaud. J'ai dit, bah écoute, tu me suis si tu veux. Hein. Et puis, il n'était pas très chaud. Et puis, ouais, et puis le premier jour, oh, je ne vais pas y laisser ça. Et puis là, il était enchanté après. C'est super, en fait. Je ne sais pas si tu as D'accord. déjà fait. T'as l'assaut? Si, mais ça remonte. Mais j'ai En déjà fait, fait. là, il y a un site, là, Thalasseo, je crois que ça s'appelle. D'accord. Et en fait, c'est oui, tu peux te faire 2 jours, 3 jours Thalasso. En fait, c'est des paysans, quoi. Moi, je suis à Dordogne, et tu vois, là, j'avais fait Biarritz et La Rochelle. Il y en a de plus en plus maintenant des centres de Thalasso. En fait, ils te proposent la nuit d'hôtel, puis D'accord. ils te proposent un forfait hôtel, et puis là, il y avait 6 soins, par exemple, tu vois. Oh, sympa. Donc, soins de de massage, Oh. modelage, enfin, quoi, tout pour, ouais, tu te laisses aller, tu prends soin de toi, et voilà. Ah bah c'est bien. C'est pas mal, ouais. Non, non, c'est pas mal du tout. C'était pas mal. Bon, bah T'oublies un petit super. peu les choses. T'as quoi? T'oublies un petit peu les problèmes. Ah bah ouais, mais il faut, hein. Il Il faut faut de pas, temps en temps. pas que les problèmes, mais il faut, c'est changer un peu de la routine. Un peu, voilà. C'est, donc c'est bien. Ah ouais, voilà. Moi, surtout que j'avais pas pris beaucoup cet été. J'ai pas pris beaucoup de vacances cet été. D'accord. Et là, j'y suis arrivée en octobre, j'étais à 4 pattes, quoi. Je n'en pouvais plus. Ok. Donc là, j'ai repris 15 jours. Là, je reprends lundi. Ah, Je ok. retravaille lundi. D'accord, ok. Bon, là, Voilà, tu donc là, profites j'ai alors de un ton peu de... week-end, du week-end, là. Ouais, Mm. le week-end, le dimanche, je vais me remettre dans le boulot un petit peu, me repréparer rendez-vous. D'accord. Mais bon, c'est pas mal. Ok. Je m'étais fait mes rendez-vous déjà, donc ça va. Je me repréparais. Et puis voilà. Ok. Et toi, tu prends des vacances? T'arrives à prendre des vacances, en fait? Ben, pas vraiment. En fait, mes vacances sont souvent rythmées par la fin des contrats, Ben oui. tu vois. Donc Ben, voilà. tu vois, là. Donc bon, bon, il faut que j'arrive à m'organiser pour partir, pour avoir du temps. Ouais, c'est pas évident, hein. Bah non, c'est pas évident du tout. Et puis il y a aussi toutes les charges à gérer, voilà, tout le budget à prendre en compte. Puis moi, je suis une maman célibataire, hein. Donc Ah ouais. voilà, qui paye une pension alimentaire tous les mois. Donc voilà, c'est pas, il y a tout ça à anticiper, à prévoir dans le budget. Ah oui, en plus. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors, voilà. Ah bah tu vois, t'as dit quoi? C'est pas simple, oui. Bon, c'est pas simple. Bon, je me plains pas. Je pense il faut simplement poursuivre et puis les choses vont s'améliorer, vont se débloquer. Ça va le faire. Là, tu pars pour un contrat de combien? De combien de temps?
Ah ben en fait, si tu veux, là, les contrats qu'ils m'ont proposés, c'est seulement 4 heures sur les deux sites. Ah, Donc c'est d'accord. rien du tout si tu veux en termes d'heures. C'est pour ça que je m'attelle pour trouver, pour Pour trouver, trouver autre chose. voilà, pour trouver des sites hein, où je pourrais travailler sur des grands volumes d'heures, quoi, en fait. Mais ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte hein, dans l'organisation. C'est pour ça que au début, ce qu'il me proposait faisait que les temps étaient, c'était sur plusieurs sites, mais c'était dispatché un peu sur toute la semaine. Mais par exemple, Ouais. sur un site, il me propose de travailler 8 heures, 2 fois dans le mois seulement. Mais sauf qu'en fait, c'est tellement positionné un mardi matin que en fait, ça veut dire que je ne pourrais pas, si je trouve d'autres postes et tout, ça me bloque. Je n'aurais pas Tu bloques. pu, voilà, je n'aurais pas pu prendre d'autres postes parce que c'est trop un puzzle quoi en fait. C'était trop un Mhm. puzzle. Donc j'ai refusé. Donc il m'a proposé deux sites sur une journée seulement. Donc une journée, j'ai dit OK sur une journée, voilà, pour son site, j'ai dit OK. Donc voilà, donc à maintenant, donc il faut aussi que je complète les heures aussi sur Tu d'autres. continues à prospecter. Comment? Tu continues à prospecter Ah pour bah les autres. oui, pour trouver, pour me trouver à moi de nouveaux sites, hein. Et puis surtout me faire plaisir, c'est-à-dire que pouvoir travailler voilà, sur de nouveaux projets et tout, sur des projets. J'en ai en cours, mais il faut aussi que je puisse déployer aussi dans d'autres projets, quoi. Donc voilà, voilà. Ouais, c'est bien. Non, c'est vraiment un truc, ouais. Donc, je trouve vachement intéressant. Je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire en plus, quoi. Bon, là, pour l'instant, ça m'intéresse. Je viens de commencer. Hein. Ça fait qu'un an que je suis à la porte. D'accord. Mais tu vois, je suis toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour changer, pour pas m'ennuyer, tu vois. Franchement, tu te lances pas dans ce type de travail pour pas t'ennuyer, hein. Je te dis, Non, parce que tu vas vite t'épuiser. Il faut vraiment être passionné. Il faut vraiment être passionné parce qu'il y a quand même des moments où c'est quand même sur le plan, il faut être sur le plan psychologique, c'est comme, ça peut être difficile, hein. ouais. Donc, Parce que tu trouves pas quand c'est moins. comment? Parce que tu trouves pas forcément les contrats, parce que Ah ben t'es non, pas mais bien. c'est pas ça. Des fois, tu as des clients qui vont te mettre en plan. Ou par exemple, là, tu vois, cette entreprise, ben, les dates qui me sont proposées de démarrage, c'est en début du mois prochain. Moi, financièrement, ça va pas m'arranger, tu vois. Donc voilà, ça, c'est plein d'éléments à prendre en compte, quoi, en fait, hein. C'est pour ça que quand on est comme ça dans les négociations, ce que je veux dire va paraître un peu dur, mais en fait, il faut vraiment voir son propre intérêt. Il faut vraiment Oui, regarder à oui, son propre intérêt. je comprends. Je vais te parler d'une clause qui est une clause qui était indiquée. Et la clause était très particulière puisque la clause indiquait que le paiement de mes prestations, moi, était soumise à la condition du paiement pour lui par le client. Est-ce que tu saisis? Ce qui veut Ben, dire qu'en c'est-à-dire que fait, oui, c'est si lui, son c'était. client ne le paye pas, moi, il ne me Ouais, paye pas. ouais, je vois. Ouais. Je lui ai dit non. J'ai dit clairement non, il n'en est pas question. Moi, moi le client, c'est vous. Mon client, moi, je fais un travail. Vous devez me payer. Après que votre client à vous, vous pose des problèmes, c'est à vous de gérer ça avec votre client. Mais c'est pas, Ouais, tout ça à veut, fait. il ne s'agit pas de mettre en difficulté la prestataire parce que vous êtes en difficulté avec votre client. Tu saisis un peu le truc. Le, Ouais, ouais. ça veut dire qu'en fait, si lui, son client, par exemple, est en difficulté et ne peut pas le payer, donc les paiements, eh ben lui, il me signale que le client ne le paye pas et que lui aussi ne paye pas.
tu vois. Et donc, c'est ce sur quoi je lui ai dit non, ben, cette clause-là, non, il faut changer cette clause-là, c'est pas possible. Parce que moi, le client, c'est vous. C'est bon, il a accepté. Ah ben oui, il a accepté. Je pense qu'il doit avoir un service juridique. Il a dû demander au service juridique. Elle a dû lui expliquer. Le client, tu vois, donc deux fois, c'est des clauses comme ça. Il faut être très en alerte à la lecture des Oui, contrats. ah oui, mais tu vois, moi, c'est des trucs, effectivement, T'as dit quoi? c'est vrai que je suis pas assez rigoureuse. C'est des trucs qui, effectivement, pour moi, je ne serais pas assez rigoureuse, je pense. Bah, au début, tu seras pas rigoureuse, mais quand après tu verras que bah, deux fois les clients aussi font en sorte que tout soit, que ça soit principalement à leur avantage, et tu deviendras très rigoureuse sur ce type de mention qui peut faire après la Ouais, différence, hein, qui peut faire après la différence et après mettre en difficulté une assistante sociale ouais, ouais, tout à fait. dans ses interventions, quoi, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose de tout simple. Le contrat, il est proposé et il est indiqué le contrat est valable dès la signature du contrat. Je dis d'accord, mais puisque le client indique qu'il ne souhaite pas que je prenne avant début novembre, si je signe ce contrat-là, vous me payez directement, vous me payez les Ben oui, sommes. Tout puisque c'est marqué que le contrat est valable à partir d'aujourd'hui, moi, ça m'est égal que le client veuille commencer en novembre. Si je signe ce contrat, ça veut dire que cette semaine, je vous fais une facture. ah oui, ah oui, oui, oui. Tu vois, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît logique. Ben non. Lui, ça lui semblait pas logique. Je veux dire, mais quand on Mais signe un c'est même pas contrat logique. et qu'on dit que c'est stipulé que le contrat est valable à la date de la signature, ça veut dire que les clauses contractuelles sont valables à la date de la signature. Et Mais ça, là, oui, je suis d'accord. Et voilà. donc, tu as réussi à... Et donc, je lui ai conseillé, après c'est même pour lui, dans ses prochains contrats qui a signé, je lui ai conseillé d'indiquer dans le contrat la date de prise de poste. Ben oui. Non, mais ça, par contre, tous les contrats, où il y a la date de prise de poste. Bah non, pas sur des contrats comme Non? ça de prestataires. Ah ouais. Pas sur des contrats comme ça de prestataires, il y a pas, si tu veux, ça aurait pu être un contrat où il met simplement que je suis à hauteur de 8 heures par semaine. Et nous, deux fois, on négocie verbalement. Moi, je sais que 8 heures, c'est prévu sur telle journée, mais c'est pas marqué dans mon contrat. Mais ça a été un accord, d'un commun accord. D'accord? Et tu vois, et comme on est honnêtes tous les deux, je l'espère, ça posera pas de difficultés. Mais si tu veux, si par exemple, si tu as une personne qui est malhonnête, on peut dire, mais attendez, dans le contrat, il n'y a pas stipulé que je dois travailler ce jour-là. Je pourrais le faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est pas précisé. Tu vois? C'est Ouais, euh, ouais, c'est sûr. c'est pour ça qu'il faut être. Bon, moi, sur les aspects juridiques, j'essaye d'être assez vigilante pour que moi, comme le client, on soit totalement au clair. Bah oui, Tu mais c'est vois? bien. Si là, C'est je lui bien. avais envoyé une facture, il m'aurait dit, mais pourquoi vous m'envoyez une facture alors que vous n'avez pas encore pris le poste? Bah si, bah, dans le contrat, c'est pas ce que dit votre contrat. Votre contrat dit que vous me recrutez là, à tant d'heures hebdomadaires. Voilà. Donc voilà. C'était peut-être pas à mon avantage, mais je trouve que c'est bien de travailler dans un esprit sain plutôt que de après voir un peu les éléments qui n'allaient pas et puis qu'il y a une partie qui se sent un peu lésée qu'en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien. Non. Je t'admire. Moi, j'arriverai. Non, non, en fait, c'est pas pour moi. Toutes sortes d'organisations, je pense que c'est pas pour moi. C'est pas mon truc. Moi, je suis très bien, je suis très contente, effectivement. J'ai bossé longtemps dans des petits postes hospitaliers. C'est dans des petits hôpitaux où j'étais toute seule. D'accord. Et là, je suis très contente justement, d'être dans une équipe. Donc, j'ai même ma responsable d'équipe. Là, c'est super. Avant,
qui me fait pas chier, qui est bien, quoi, une équipe qui est sympa. D'accord. Et en même temps, je peux m'organiser toute seule. Parce que moi, je me fais mes rendez-vous toute seule, je suis toute la journée toute seule et je bosse toute seule, je fais ce que je veux. C'est vraiment le top, quoi. Ok. Bon, c'est bien. Mais c'est pas souvent. Bon, c'est bien. Et C'est voilà. bon. Et là, tu as prévu quoi de ta Toi, tu as... soirée? Comment? Tu as prévu quoi de ta soirée? Voilà, j'arrive, j'ai envie de rien faire. Ah, mais Ah ouais, t'as fait à manger quand même. j'ai bu les... Ah ben là, je me suis enfilé deux trucs d'apéro. D'accord. Et oui, bon, je suis allée acheter des trucs, allée acheter de la salade. D'accord. De la salade verte. Et donc, je pense que je vais faire une salade verte Ok. avec des tomates. Et toi? Ben, moi, je devais sortir ce soir, mais je crois qu'on m'a mis un Ah, lapin. ah mince. Donc voilà. Ah, ben, en fait, normalement, je ne devais même pas être connectée ce soir. Ben, on m'a mis un lapin là. Donc mon rendez-vous semble un peu annulé pour ce soir. Mince. Donc voilà. Je vais poursuivre là ces différentes interventions à mener. Puis aller me reposer. Demain, je récupère ma fille pour une semaine de vacances. Tu l'as une semaine sur deux? Non, pas du tout. Je l'ai un week-end sur deux. D'accord. Un week-end sur deux. Donc là, pour ces vacances-ci, avec son papa, on a réussi à Ah, se c'est les mettre. vacances? Comment? C'est les vacances. Oui, oui, ce sont les vacances. Et donc, avec son papa, on a réussi à se mettre d'accord là pour que je la garde pendant une semaine. Donc, euh, donc voilà, je vais poursuivre ce que j'étais en train de faire et puis me C'est bon, je préparer. là, Je vais ouais, sortir tu vas les... bosser. Ah, comment? Je vais Tu vas sortir... bosser un petit peu? Oui, 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 j'ai encore des interventions à mener et puis je vais sortir mes mouchoirs. J'ai pas de glace. J'ai pas de glace à manger. Pour compenser sur le lapin, selon l'expression Oh, ouais. que je... Mais je te dirais bien, je te conseillerais bien, mais moi, c'est pas mon truc. Je me suis dit, tu vas te saouler à la bière, mais c'est un peu Non. compliqué de se Non, saouler à la bière. je préfère la glace. Je préfère la Tu préfères glace. les glaces. Un bon pot de Häagen-Dazs et tout. Ah ouais, comme ça. Non, non, non. Je pense que surtout, je vais poursuivre ce que j'ai à faire sur le plan de mes Ouais, activités. donc ça, tu Et, seras libre après, pour la semaine prochaine. bah oui, bah, peut-être qu'il a eu un souci aussi. Hein. Bon, j'ai pas eu, on n'a pas échangé de message aujourd'hui, donc je peux pas te dire. Mais bon, bah, c'est pas grave. Bah, écoutez, c'est reporté. Ça sera reporté pour une prochaine fois. Bah, c'est pas éventuellement. Donc, euh, donc voilà. Bon, ben écoute Ouais. Agnès, Mais moi, je vais essayer de. J'ai plein de trucs à faire pour la NAS, mais bon, c'est vrai, c'est de l'administratif, c'est je ça? vais reporter. Ouais, Non, 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 là, il y a une intervention qu'on va préparer là pour le 30 janvier d'accord, et on doit préparer le 2 janvier, mais il faut que je consulte un peu tous les docs, que je rassemble tous les docs d'accord, que j'ai de tous les côtés pour voir ce qu'on peut faire quoi, sur la déonto et l'histoire de la NAS, d'accord. pour voir ce qu'on peut construire parce que bon, j'ai pas tellement l'habitude des interventions. Ok, c'est une intervention de quel type? Toute la journée pour des étudiants de la Croix-Rouge. Ok, d'accord, bon, bah c'est bien ça. Normalement pour les premières et deuxième années, mais c'est pas sûr encore. Ils doivent, donc là, nous, on doit se voir le 2 et puis on se voit avec les profs le 4 pour voir exactement eux comment ils voient les choses en détail. Quoi. Ok, Voilà, et puis on a notre groupe aussi sur le dossier pour refaire un avis
peut mettre à jour l'avis sur le dossier social. On a pas mal de trucs en cours avec la NAS. D'accord. Donc voilà, quoi, il y a pas mal de trucs en cours. Ok. Bon, bah écoute, Donc j'ai pas fait grand chose, mais je crois qu'aujourd'hui, je sais pas. oh, bah là, tu reviens de ton petit séjour, t'es un peu... Ouais, ouais. t'es- Mais ils m'ont. Je vais continuer dans la détente D'accord. Bah t'as bien raison. T'as bien pour raison. la journée. Bah... Surtout que c'est mon anniversaire dimanche. Oh, ça te fait quel âge? 51. Oh, bah, bon, tu dis ça avec une petite mine. On va C'est- pas faire. Hein? Tu dis ça avec une petite... Avec quoi? Je sais pas, j'ai eu l'impression, après c'est peut-être que, voilà, 51, ça te réjouissait pas. Ben, ça commence à faire, non? J'ai envie de te dire, c'est ton âge. C'est pas que ça commence à faire, je pense que tu as vécu toutes ces années, quoi. Voilà. Et tu en as encore d'autres à vivre. Ouais. Exactement. Ouais. Non, ça fait bizarre au bout d'un moment. Les années, quand même, quand ça passe. Ouais. Quelles sont les années de ta vie que tu as le plus appréciées? Où tu t'es senti bien avec toi-même? C'est ça ma question. Quand j'étais étudiante, j'ai bien aimé quand même mes années d'études. Parce que en fait, j'ai traîné beaucoup de temps à la fac. D'accord. Autant quand j'étais à la fac, que après quand j'ai été étudiante assistante sociale aussi, j'ai bien aimé. D'accord. Mais c'était les deux, tu vois, j'ai fait 6 ans à la fac. J'ai fait sociologie et Sciences Po. Et puis après, j'ai bossé un petit peu. Et puis j'ai repris après, j'ai fait sur le tard des études d'assistante sociale. Et après, j'ai repris, je suis repartie en école d'assistante sociale. Donc en fait, non, je crois que c'était toutes les années d'études, ça fait pas mal quand même. Finalement, ça fait en additionnant les deux, ça fait 8 ans. Hein. 8 ans, 9 ans d'études même. C'est pas mal. Bon. Pas mal. Au-delà du bac, tu Et veux toi, tu dire. avais fait. Hein? Au-delà du bac. Ouais. Et toi, oui, au-delà du bac. Et toi, tu avais fait l'école d'assistante sociale dès la sortie, après le bac? Ah, non, après 2 années de droit. D'accord. Voilà. Alors, j'étais en droit. À Paris alors? Non, dans le Val-de-Marne. D'accord. Dans le Val-de-Marne. Et après, je me suis aperçue que bon, il fallait avoir les ressources financières pour pouvoir travailler pleinement le droit. Il faut apprendre énormément. Et comme moi, je travaillais à côté, donc je disposais de très peu de temps pour pouvoir apprendre les textes, les lois, tout ce qu'il fallait pour être hyper performante en droit civil notamment. Et donc, bon, après 2 années, j'ai changé. Je me suis dit, tiens, bah, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Et donc, en réfléchissant à ce que je voulais faire, je me suis dit, tiens, bah,